salut, bienvenue sur ma chaîne. Nous sommes au deuxième enseignement de la série Vie de couple heureuse. Alors, nous avons vu dans le premier enseignement qu'il fallait tenir compte de Dieu dans le mariage, avoir conscience qu'il est présent avec nous dans notre foyer et honorer cette présence-là, exalter cette présence-là dans tout ce que nous faisons et enfin le mettre à la première place en le consultant avant de faire quoi que ce soit dans notre mariage. Le deuxième enseignement est une suite logique donc de cette prise de conscience de Dieu dans notre foyer. Et vous comprendrez que quand on cherche à exalter Dieu, à honorer Dieu, à marcher dans sa crainte dans notre mariage, automatiquement, et ce qui va résulter, ce qui va s'en suivre, c'est que nous allons tout faire pour que notre relation avec Dieu soit au beau fixe. Chaque partenaire dans le foyer va chercher donc à parfaire sa relation avec Dieu en marchant conformément à sa volonté. Et c'est ce qui fait que notre deuxième enseignement s'intitule « S'examiner soi-même ». Je suis Victoire, je suis coach de vie, coach spirituel et conseillère conjugale avec mon époux. Et cette année, nous avons 21 ans de mariage. Et depuis 3 ans, de façon officielle, nous donnons des séminaires, des conférences sur la vie de couple heureuse et aussi sur la préparation au mariage. Alors, bienvenue sur ma chaîne. Si les thèmes que nous abordons ici, c'est-à-dire le développement personnel basé sur notre relation avec le Dieu vivant, le Dieu qui nous a créés, si ces thèmes-là t'intéressent, alors je vais t'inviter simplement à t'abonner et à activer la cloche de notification afin de ne rien rater de nos prochaines publications. Alors, bienvenue donc et c'est parti pour le deuxième enseignement de la série Vie de couple heureuse. Alors, bien-aimés frères et sœurs, s'examiner soi-même et non regarder à l'autre. Alors, la parole de Dieu nous dit dans Galates 6 au verset 4 que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Alors, Dieu nous dit, nous recommande de nous examiner nous-mêmes. Chacun doit s'examiner soi-même par rapport à la parole de Dieu, par rapport à ce que Dieu nous demande de faire. Comprenez que tout ce que Dieu veut en tant que chrétien, quand il nous a arrachés des ténèbres en nous sauvant par l'œuvre de la croix, ce qu'il veut pour nous, c'est que nous marchions selon ses commandements. Voilà pourquoi il avait dit longtemps dans Ézéchiel 38, verset 27, qu'il mettrait son esprit en nous et qu'il ferait en sorte que nous marchions selon ses commandements, que nous observions et pratiquions ses lois. Alors, c'est son objectif. Et voilà pourquoi Jésus lui-même va dire dans Jean 14 que celui qui m'aime, il garde mes commandements et mon Père l'aimera et nous viendrons et nous ferons notre demeure chez lui. Alors, comme quoi, lorsque nous cherchons à marcher selon les commandements de Dieu, c'est honorer Dieu parce qu'on a conscience du fait qu'il est présent en nous. Et quand nous cherchons à l'honorer en marchant selon ses commandements, alors nous allons constater que la présence de Dieu sera tangible, de plus en plus tangible, amplifiée dans notre foyer. Voilà pourquoi Jésus dit, mon Père l'aimera, nous viendrons et nous ferons notre demeure chez lui. Parce que Dieu aime les hommes qui marchent selon ses commandements, qui cherchent à l'honorer en pratiquant ses lois. Et ces lois sont lesquelles? C'est tout ce qui est écrit, les instructions que nous avons dans la parole de Dieu. Nous devons simplement marcher selon ces instructions-là. En un mot, c'est chercher à faire le bien sous toutes ses formes. Voilà ce que Dieu nous demande. Et donc, quand nous cherchons donc, et comme nous l'avons dit dans le premier enseignement, à honorer Dieu en marchant dans sa crainte, donc la suite logique pour chaque conjoint sera donc de s'examiner soi-même pour voir si nous marchons conformément à la parole de Dieu. Et comme le dit Galates 6, verset 4, donc chacun va chercher à
s'examiner soi-même. Et en quoi consiste donc le fait de s'examiner soi-même? S'examiner soi-même consiste à se mettre donc devant le miroir de la parole de Dieu, mettre son homme intérieur face au miroir de la parole de Dieu de façon régulière pour vérifier si oui ou non nous sommes en train de marcher conformément à la parole de Dieu. Parce que pour ce qui concerne les conjoints dans le couple, Dieu a prévu un mode d'emploi. Il a partagé les responsabilités de chaque partenaire. Chacun connaît son rôle. Quand on lit la parole de Dieu, on sait que Dieu demande à la femme d'être soumise à son mari comme l'Église est soumise à Christ. Et Dieu demande à l'homme d'aimer la femme au même titre que Jésus-Christ nous a aimés, a aimé l'Église au point qu'il s'est livré lui-même pour sauver l'Église. Et donc, c'est tellement clair. Et quand nous connaissons donc les différentes instructions, il y a d'autres instructions également. Ce ne sont pas les seules instructions que Dieu donne aux deux partenaires. C'est juste des exemples que j'ai pris. Donc, si chacun connaît son rôle, chacun sait quel est son rôle dans le foyer, alors chacun va chercher jour après jour à s'examiner, à faire une introspection pour voir si oui ou non il est en train de marcher selon la parole de Dieu. Si oui ou non son interaction avec l'autre est conforme à la parole de Dieu. Quand on verra qu'il y a des failles dans notre relation avec Dieu et qu'on n'est pas en train d'honorer Dieu dans notre style de vie, alors on ira directement devant le Saint-Esprit pour demander de nous aider. Parce que Dieu a dit, et de la bouche de Jésus-Christ, qui a dit à ses disciples dans Actes 1, verset 8, que nous recevrons une puissance, le Saint-Esprit survenant sur nous. Et le mot puissance qui a été employé dans ce passage-là, c'est dunamis. Et cette dunamis-là, c'est le pouvoir d'accomplir les miracles. Le pouvoir qui nous donne l'excellence de l'âme. Un pouvoir moral, l'excellence morale, l'excellence de l'âme. Donc, c'est cela, donc, la dunamis. Et cette dunamis-là n'est pas venue pour rien. Dieu a mis cette dunamis-là en nous. Il nous a donné cette dunamis-là pour nous aider donc à avoir l'excellence de l'âme, à nous améliorer au fur et à mesure que nous marchons pour être transformés de gloire en gloire à l'image de Christ. Et cela ne peut se faire que si nous-mêmes nous allons devant le Saint-Esprit et que nous lui demandons de nous aider. Parce que Dieu nous a donné le libre arbitre. Et s'il nous a donné le libre arbitre, c'est qu'il attend que nous-mêmes nous prenions la décision de lui demander ce que nous voulons, de lui dire ce que nous attendons de lui. Et l'exemple le plus parfait pour tout cela, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, lorsqu'il devait aller à la croix du Calvaire, il a dit au Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Parce qu'il sentait que sa chair lui résistait. Il sentait que sa chair ne voulait pas de cette souffrance-là. Or, lui, il sait très bien, intérieurement, il sait qu'il est venu sur la terre uniquement pour ça. Il est venu pour se livrer à notre place, pour mourir à notre place et ressusciter pour notre justification. Par conséquent, qu'est-ce que Jésus a fait? Il est allé se jeter auprès de Dieu, auprès du Saint-Esprit, demander au Père s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Alors, il venait donc de soumettre sa volonté à Dieu. Donc, de la même manière, lorsque nous sentons que notre âme nous résiste avec notre mauvais caractère et que nous n'arrivons pas à faire ce que Dieu nous demande de faire, qu'est-ce qu'il convient de faire? Faisons comme Jésus. Allons au pied de Jésus. Asseyons-nous à ses pieds et disons-lui la vérité. Voilà, tu me demandes de faire ceci, tu me demandes de faire cela, mais je n'y arrive pas. Mais, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Par conséquent, je te livre ma volonté. Je te livre mon être entier. Et je prie que ta dunamis agisse puissamment en moi et me donne d'être excellent dans l'âme.
que mon âme soit excellente, que je marche conformément à ta volonté. Oui, je veux faire exactement ce que tu me demandes. Ou alors, vous dites simplement, conformément à ce que Dieu a dit dans Philippiens 2, verset 13, et qu'il produit en nous le vouloir et le faire. Vous pouvez demander à Dieu, produis en moi le vouloir faire ceci, et ensuite réalise cela à travers moi. Car c'est toi qui produis en moi le vouloir et le faire. Je n'arrive pas à pardonner. Un exemple. Ou bien je n'arrive pas à me soumettre à mon mari. Alors, produis en moi d'abord le vouloir me soumettre, le vouloir pardonner, le vouloir même respecter, etc., etc. Et ensuite, réalise cela à travers moi par ta dynamis, cette puissance qui agit en moi et qui me donne l'excellence de l'âme. Réalise cela en moi. Rends-moi capable de faire exactement ce que tu veux que je fasse. Donc, voilà ce que chaque conjoint fera parce que chaque conjoint cherche à honorer Dieu dans sa marche quotidienne. Alors, quand vous agissez de cette façon-là, cela est vraiment merveilleux et cela comporte 3 avantages que je vais vous citer. Chers frères et sœurs, si chaque conjoint se met à s'examiner de cette façon au lieu de regarder l'autre, alors voilà les avantages que cela comporte. D'abord, premièrement, si tu agis de cette façon, cela te donne de résister premièrement à l'ennemi. Parce que la parole de Dieu dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Alors, résister au diable ne consiste pas à se tenir ferme devant le diable et à dire non, tu ne pourras pas contre moi. Pas du tout. Mais cela consiste simplement à se soumettre à la volonté de Dieu. À se soumettre à Dieu en faisant exactement ce qu'il nous demande de faire. Alors, quand on se soumet à Dieu, automatiquement, on résiste au diable. Et une autre explication de tout cela, c'est que le fait que vous êtes soumis à Dieu fait que vous êtes sous la couverture de Dieu. Comme la parole de Dieu le dit, celui qui est sous l'abri du Très-Haut demeure à l'ombre du Tout-Puissant. L'ennemi ne pourra rien contre vous. Mais chaque fois que vous refusez de faire la volonté de Dieu, vous ouvrez donc des portes à l'ennemi et il pourra vous flécher comme il veut. Il aura le droit légal donc d'agir contre vous. Mais en se soumettant à Dieu, vous résistez au diable et il ne pourra rien ni contre vous, ni contre votre foyer. Et le deuxième avantage que cela comporte, c'est que également, vous pouvez alors aider l'autre à se relever au cas où il tomberait. La parole de Dieu dit dans Ecclésiaste 4, verset 12, que si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Alors, si il y a un d'entre vous qui tombe parce que l'ennemi a eu raison de lui, alors vous pourrez aider l'autre et vous allez prier ensemble et vous allez résister à l'ennemi ensemble. Donc, voilà donc l'avantage, le deuxième avantage que cela comporte, de s'examiner continuellement pour marcher conformément à la parole de Dieu. Donc, cela te donne un avantage de pouvoir aider l'autre pour qu'ensemble, vous puissiez résister à l'ennemi. Le troisième et dernier avantage que cela comporte, c'est que tu peux aider l'autre à se corriger. En quoi faisant? En le portant devant le trône de grâce, en priant pour lui, en le déposant aux pieds de Jésus-Christ. Jésus a dit, venez à moi vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Prenez mon joug, car mon joug est doux et léger. Alors, quel est le joug de Jésus? Le joug de Jésus, c'est le fait simplement de prier pour les autres, de bénir les autres, de déclarer la parole de Dieu sur les autres. C'est tout, c'est simple et c'est léger. Par contre, le joug que nous avons, le fardeau que nous avons, c'est notre conjoint qui a des problèmes, qui a des difficultés ou peut-être qui a un mauvais caractère. Alors c'est un fardeau pour nous. Jésus dit de nous décharger sur lui. Alors tu le livres à son Créateur et tu lui dis, toi tu le connais mieux que moi. Alors occupe-toi de lui. Parce que voilà. Moi je ne peux rien faire, mais toi tu peux tout. Alors Dieu lui-même, en la personne du Saint-Esprit, va s'occuper de votre conjoint ou votre conjointe. Il va s'en charger et il va l'amener au fur et à mesure à la perfection, à l'image de Dieu. Il sera transformé ou elle sera transformée de gloire en gloire
à l'image de Dieu. Si vous ne vous examinez pas vous-même, vous ne serez pas dans une bonne posture pour pouvoir prier pour l'autre. Comme Jésus-Christ l'a dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Quand on s'examine soi-même, alors en ce moment-là, on peut aller devant Dieu et présenter notre conjoint ou notre conjointe à Jésus et lui demander vraiment de venir en aide à notre partenaire. Alors, bien-aimés frères et sœurs, donc voilà donc pour ce qui est du deuxième enseignement. Donc, il s'agissait là de ne pas regarder l'autre. Non, ce n'est pas notre rôle. Il faut plutôt s'examiner soi-même, chercher soi-même à plaire à Dieu, chercher soi-même à marcher conformément à la volonté de Dieu. C'est cela, s'examiner soi-même et demander l'aide du Saint-Esprit quand nous savons qu'il y a des défauts en nous, quand nous savons qu'il y a des problèmes, que nous n'arrivons pas à marcher comme Dieu le veut. Alors, nous demandons au Saint-Esprit de l'aide et il va nous aider à le faire. Et ensuite, maintenant, nous pouvons prier pour l'autre, le présenter à Dieu, le porter devant le trône de grâce et demander au Saint-Esprit de travailler dans la vie de l'autre. C'est cela donc, s'examiner soi-même et non regarder à l'autre. Alors, ne l'oubliez pas, chers frères et sœurs, dans le foyer, que chacun s'examine soi-même et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Si chaque partenaire se met à agir de cette façon, le foyer deviendra un havre de paix. Et la présence de Dieu sera tangible dans ce type de foyer-là. La présence de Dieu sera amplifiée et vous allez vivre le bonheur conjugal et vous allez accomplir ensemble, main dans la main, votre destinée commune. Alors, à très bientôt. Si cet enseignement vous a vraiment aidé, alors je vais vous inviter à partager pour me soutenir et surtout, pour me soutenir encore plus, abonnez-vous et activez la cloche de notification afin de rester informé chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Et à très bientôt, demeurons victorieux en Christ.